Est-ce que ça t'est déjà arrivé de reproduire la routine capillaire de quelqu'un avec les mêmes produits, à la même fréquence et même faire les mêmes gestes sans pour autant avoir les mêmes résultats que la personne? Si c'est le cas, aujourd'hui on va dire carton rouge à la frustration et bienvenue à la révélation. N'hésite pas à t'abonner si t'es pas encore abonné à la chaîne et attache ta ceinture parce que c'est parti. Hello les amis, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va mieux apprendre à connaître nos cheveux. On va parler de la porosité. C'est la capacité de nos cheveux à pouvoir absorber l'hydratation. Donc quand on parle de l'hydratation, on va parler de l'eau, à pouvoir absorber également les produits qu'on va mettre dessus. Connaître la porosité de ses cheveux, c'est une étape très importante dans l'apprentissage, dans la connaissance en fait du fonctionnement de notre cheveu. Elle va nous permettre d'élaborer une routine capillaire adaptée, de choisir les bons produits et d'adopter également les bons gestes. Donc pour avoir des cheveux souples, bien hydratés, bien portants et sans fourche, limiter la casse au maximum et avoir les cheveux sains. Les cheveux peuvent être classifiés en 3 catégories en termes de porosité. Donc on aura les cheveux à porosité faible, à porosité moyenne et à porosité élevée. Pour connaître la porosité de ses cheveux, c'est très simple. Donc, on passe à la pratique. Donc, pour connaître la porosité de vos cheveux, vous avez besoin d'un verre d'eau. C'est préférable d'utiliser un récipient transparent. Comme ça, vous allez pouvoir observer à travers le récipient et non au-dessus ou en dessous pour avoir des résultats optimum. Donc, vous avez besoin d'un récipient avec de l'eau, donc c'est de l'eau plate, l'eau normale à température ambiante, et vous allez aussi avoir besoin des cheveux. Ça peut être les cheveux à partir de votre casque quand vous faites votre shampoing ou bien quand vous démêlez les cheveux, peu importe, vous avez besoin juste d'une petite quantité et de préférable que ce soit des cheveux propres sur lesquels vous n'avez pas du tout appliqué de produit. Donc si c'est à partir de votre démêlage par exemple, vous prenez la quantité de cheveux que vous avez, vous rincez et vous laissez sécher sans rien mettre comme produit et ça va vous donner des résultats plus optimums pour connaître la porosité de vos cheveux. Donc dans mon verre avec rempli aux 3/4 avec de l'eau plate, je vais introduire mes cheveux. Après vous pouvez laisser poser un instant. Vous pouvez également remuer, ça ne va pas affecter du tout le résultat. Donc après vous pouvez laisser poser 2 à 3 minutes, hein, c'est très rapide, 2 à 3 minutes, juste histoire de laisser vraiment le cheveu trouver son équilibre, d'être stabilisé dans le récipient et être sûr en fait que le résultat que vous observez n'est pas biaisé par quoi que ce soit. Donc vous laissez poser 2 minutes et après on passe à l'observation. Donc pendant que la manip est en train de se faire, on réfléchit aux résultats, on commence à placer des hypothèses, si c'est A, si c'est B, ça veut dire quoi, machin. Hein? Comme les intellos un peu quoi, comme si on savait ce qu'on faisait. Bon, on va réfléchir. On a dit qu'il y avait 3 types de porosité, porosité faible, moyenne et très élevée. Donc en fait c'est quoi? Comme on a dit, il y a 3 types de porosité. Les résultats attendus, qu'est-ce qu'on attend? Ça veut dire quoi les résultats? Donc là, on va essayer de comprendre les résultats vraiment de la façon la plus simple possible pour que tout le monde puisse bien comprendre parce que c'est très important de comprendre en fait la porosité de ses cheveux. Ça change complètement la routine capillaire, ça permet de partir vraiment sur les bonnes bases, de donner les soins aux cheveux en fonction de leurs besoins et c'est très important pour un suivi efficace. Donc là, on passe au résultat. Les cheveux à faible porosité vont se retrouver en train de flotter au-dessus de l'eau. Celles avec une porosité moyenne vont être à l'intermédiaire, vont être dans l'eau et celles avec une très forte porosité vont couler. En fait, elles vont être en dessous du récipient.
Ceci s'explique comment? En fait, pour les cheveux avec une faible porosité, les cuticules sont fermées. Donc, ils n'arrivent pas à absorber l'hydratation, ils n'arrivent pas à absorber l'eau dans lesquelles ils sont placés. Ce qui fait que ils restent beaucoup plus légers que l'eau et donc ça leur permet de rester au-dessus. Les cheveux à porosité moyenne ont un peu les cuticules ouverts, ce qui leur permet d'absorber une certaine quantité et donc ils restent à l'équilibre dans l'eau. Tandis que les cheveux à grande porosité, en fait, eux, ils absorbent beaucoup trop, ce qui les rend lourds et ça fait que ils coulent. Donc là, j'ai mon résultat. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir, mais je dirais plutôt que j'ai une porosité moyenne. Moyenne parce que mes cheveux n'ont pas coulé et ils ne sont pas au-dessus de l'eau, donc ils sont dans l'eau. Je pense bien que c'est le deuxième cas, porosité moyenne. Maintenant qu'on connaît c'est quoi la porosité de nos cheveux, on sait à quel problème est-ce qu'on va s'attaquer pour pouvoir soit arranger ou essayer d'équilibrer les choses. Donc le problème majeur des cheveux avec une faible porosité, donc ceux qui vont venir rester au-dessus de l'eau, c'est que les cuticules sont fermées. Donc les produits que vous allez appliquer sur vos cheveux ne vont pas pénétrer en fait dans la fibre capillaire. Les cheveux à porosité moyenne, ça va. Je pense que c'est le type de cheveux le plus équilibré. Tandis que les cheveux avec une porosité forte, donc ceux qui vont venir stagner, venir s'accumuler au fond du récipient, ce sont des cheveux qui vont bien absorber l'hydratation, bien absorber les produits qu'on va appliquer sur les cheveux, mais vont également très vite les relâcher, ce qui fait qu'ils n'auront pas le temps justement de profiter des bienfaits du produit. Donc maintenant, je vais vous donner quelques conseils en fonction du type de porosité pour justement permettre un équilibre dans l'entretien de vos cheveux, vous donner des astuces, comment faire pour avoir des cheveux sains, appliquer le produit et s'assurer en fait que les cheveux profitent de ces produits-là. Donc pour tous ceux qui ont les cheveux non poreux ou avec une faible porosité, il est préférable pour vous d'utiliser des shampoings après shampoing clarifiant. Donc ça va venir en fait nettoyer la cuticule pour que tout ce qui est stagné au-dessus des cheveux qui empêche les pores de s'ouvrir puisse dégager et donner donc la possibilité aux cuticules de pouvoir s'ouvrir. Quand vous voulez hydrater vos cheveux, il est préférable de commencer en appliquant de l'eau tiède. L'eau tiède va venir ramollir les écailles, la cuticule de vos cheveux, leur permettre de s'ouvrir et donc laisser la place au produit que vous avez appliqué de pénétrer et d'avoir son effet de pénétrer et de laisser les fibres capillaires de pouvoir profiter des nutriments qu'il apporte. Il faut également essayer autant que possible de pouvoir générer la chaleur naturellement dans les cheveux quand on applique un produit. Par exemple, en attachant avec les sacs plastiques, en utilisant des bonnets lorsqu'on fait des masques ou bien pour dormir. Là, ça permet vraiment de fermer les cheveux. La respiration avec l'atmosphère externe est bloquée, donc il y a un système de chaleur qui est généré et donc ça permet aux cuticules de s'ouvrir et donc vos cheveux, vos pores ont la possibilité de profiter des produits que vous avez appliqués. Et aussi pour l'hydratation, n'oubliez pas qu'il faut sceller l'hydratation. Toujours, il faut sceller l'hydratation. Pour sceller l'hydratation de vos cheveux, je vous conseille de privilégier les huiles végétales. Pourquoi? Parce que ce sont des huiles légères. On a par exemple l'huile d'amande et l'huile d'avocat. En fait, elles auront plus une facilité à pénétrer vos cuticules. Donc, elles vont éviter tout blocage qui va vous ramener à la caisse d'épargne. Donc, pour les personnes que les cheveux vont venir rester au milieu de l'eau. Donc, le deuxième cas, la porosité normale. La porosité moyenne, pardon. Donc, ce sont les personnes qui ont les cheveux plutôt normales. Il n'y a pas de contrainte particulière. Mais par contre, il faut éviter tout ce qui est source de chaleur externe parce que cela
pourrait venir endommager les cuticules. Les cheveux s'adaptent assez rapidement. Quand il y a de l'humidité, ça absorbe la quantité que ça peut absorber. Et puis quand il y a la sécheresse, ça relâche aussi un peu plus vite. Donc il faut savoir quand il fait chaud, par exemple, pour hydrater un peu plus fréquemment ses cheveux. Quand il fait froid, vous pouvez un peu vous en passer. Là, vous avez également un plus vaste choix quant aux produits utilisés, car vous n'êtes pas restreint aux huiles légères, par exemple les huiles végétales comme les cheveux à faible porosité. Là, le choix est vraiment grand, le choix est immense. À vous de mettre sous pied votre routine capillaire, d'essayer les produits. C'est vrai que tous les produits ne vont pas toujours fonctionner et avoir des résultats optimum. Donc essayez les produits, voyez celles qui vont mieux avec vous et mettez sous pied une routine capillaire, pas forcément complexe, mais une routine que vous pouvez tenir dans le long terme et savoir toujours ajuster. Les cheveux, ce sont pas les robots, en fait ça répond aux conditions environnementales, donc il faut savoir modifier quand les conditions changent. Mais sinon, cheveux normal, porosité normale, vous êtes premier de la classe. Yo! Donc là maintenant on passe au troisième groupe qui sont des personnes avec des porosités fortes. Donc les écailles de vos cheveux sont là comme ça. Ils sont grands ouverts, ils attendent les produits. Ce que je peux vous conseiller, c'est de faire des soins protéinés aussi régulièrement que possible sur vos cheveux pour permettre qu'ils soient toujours en bonne santé. Quand vous faites votre shampoing, la dernière fois que vous rincez vos cheveux, utilisez plutôt de l'eau froide pour permettre de fermer les écailles. Vous pouvez également faire un rinçage avec du citron ou bien du vinaigre. Quand vous voulez hydrater vos cheveux, ne commencez pas forcément par appliquer de l'eau tiède. L'eau à température ambiante est largement suffisante. Vous n'avez pas besoin tout le temps d'appliquer des sources de chaleur pour permettre aux produits d'entrer dans vos cuticules, parce que quand vous appliquez, les pores sont déjà ouverts, donc quand vous appliquez encore de la chaleur, ça va beaucoup plus les ouvrir, donc ils vont perdre leur élasticité et vous allez appliquer quelque chose et après en quelques minutes tout sera perdu. Donc évitez la chaleur pour ne pas laisser vos pores, les écailles béants. Appliquez des soins protéinés pour que les cheveux resynthétisent leur kératine, que les cheveux retrouvent en fait leur élasticité et que cela puisse tendre vers le cheveu à porosité normale pour pouvoir s'habituer en fonction des conditions de température. En ce qui concerne les huiles, vous allez être plus penché pour les huiles un peu lourdes, donc tout ce qui est beurre de karité. Donc ça va permettre en fait de garder vos cuticules fermées et donc éviter en fait l'évaporation des produits que vous venez d'appliquer. Ça ne veut pas non plus dire que vous allez prendre une tonne de produits appliqués sur vos cheveux pour soi-disant fermer les pores. Et surtout, éviter toute source de chaleur parce que ça, c'est très nocif. Pour résumer, les cheveux à faible porosité, donc ceux qui vont venir rester au-dessus, le but pour vous, c'est de pouvoir ouvrir vos écailles pour que vos cheveux puissent absorber le produit. Les cheveux à porosité moyenne, normale, vous êtes tranquille, vous essayez de trouver les produits qui conviennent à vos cheveux et puis vous mettez sous pied une routine capillaire que vous allez respecter. Les cheveux à porosité grande ou bien à très grande porosité, pour vous le challenge ça sera de fermer un peu vos pores pour que tous les produits que vous mettez ne puissent pas s'échapper, ne puissent pas s'évaporer et tout ça là. Donc si tout ça est fait, normalement c'est une des plus grandes étapes pour mettre sous pied une routine capillaire efficace. Donc nous voici à la fin de la vidéo. J'espère que cette petite explication vous sera utile. Pour celles qui étaient à côté, que ça ne vous décourage pas, au contraire que ça vous motive à repartir sur des bonnes bases et mettre sur pied une routine capillaire vraiment cette fois-ci adaptée à vos cheveux. Donc on se retrouve pour les prochaines vidéos pour encore plus d'astuces, pour encore plus de révélations. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de cliquer sur la cloche de notification pour être informé quand il y aura de nouvelles vidéos. À plus tard.